Notre intercommunal a reçu comme mission l'assainissement des eaux usées pour l'ensemble de la province du Brabant wallon. C'est une mesure qui doit être prise pour protéger nos rivières contre les désagréments que l'eau usée non traitée a comme impact sur nos rivières. La station d'épuration de la vallée du Hain est la dernière grande station à mettre en service. Son équipement va nous permettre d'arriver à un taux de 93% des eaux usées assainies en Brabant wallon par rapport à une moyenne de 83% sur la région wallonne. Et de surcroît, ça nous permet de sortir le Brabant wallon du contentieux européen. La capacité de la station d'épuration est de 91 000 équivalents habitants. Chaque équivalent habitant consomme en moyenne 180 litres par jour. La capacité de la station est donc, en fonction des 91 000 équivalents habitants, est de 910 mètres cubes par temps sec et 5 480 mètres cubes par temps d'orage. Aujourd'hui, je suis très content de voir la station qui se termine. C'est vraiment pour moi un magnifique projet. C'est un des projets les plus difficiles à faire naître, puisque il est né il y a 40 ans. Il y a eu 17 sites qui ont été étudiés successivement pour aboutir à ce site qui est le site presque parfait, hein, je dis bien presque parfait, et qui permet en tout cas de résoudre le problème de Braine-l'Alleud, de Waterloo, et aussi en même temps le problème de Braine-le-Château, puisque nous avons mis la station maintenant en aval du village de Braine-le-Château, ce qui nous permet de prendre presque l'ensemble de la vallée du Hain. Sa réalisation est l'aboutissement des travaux d'assainissement lancés il y a plus de 20 ans avec les premiers collecteurs dans cette vallée. Ancestralement, le réseau d'égouttage se rejette dans le cours d'eau récepteur, donc en l'occurrence ici dans la vallée, le Hain. On a construit un collecteur qui a récupéré tous les anciens égoutages qui sont raccordés sur le Hain pour revenir jusqu'à la station d'épuration. La particularité de la station de la vallée du Hain, c'est qu'elle se trouve en hauteur par rapport à la rivière. Alors là, pour ramener l'eau à épurer vers la station d'épuration, nous avons réalisé d'une part un puits de 25 mètres de profondeur et d'autre part une galerie de 300 mètres dans la roche pour ramener l'eau vers la station qui sera pompée et traitée, puis rejetée, épurée. Les eaux arrivent à 25 mètres de profondeur et doivent être relevées. Et avant d'être relevées, on doit effectuer un dégrillage grossier. Par après, les différentes pompes vont relever l'eau à travers toute la station d'épuration. Quand l'eau a été relevée dans l'étage supérieur de la station d'épuration, on a une deuxième phase de traitement, c'est le dégrilleur fin. Le dégrilleur fin va séparer les particules solides de plus de 6 mm. Par après, l'eau va passer au travers du dessableur désuileur où les particules minérales et les graisses vont être séparées du liquide. Vers la partie biologique, ce sont les bactéries qui sont naturellement présentes dans l'eau qui vont dégrader la pollution qui se retrouve au niveau des eaux usées. Donc on accumule, on concentre une biomasse au niveau de la biologie. Cette biomasse, on va l'activer à l'aide de l'oxygène, on va faire une aération forcée, on va créer une respiration au niveau des bassins biologiques qui va permettre la dégradation de la pollution. À la sortie des bassins biologiques, nous allons vers les décanteurs. Les décanteurs vont séparer la partie boue de la partie liquide. Entre le moment où l'eau rentre de la station d'épuration jusqu'au moment où elle sort de la station d'épuration, il faudra 24 heures pour avoir parcouru tout le cycle de traitement de l'eau. C'est un des derniers grands défis puisqu'on a eu d'énormes difficultés au cours du temps pour pouvoir construire cette station d'épuration du fait de l'urbanisation importante du Brabant wallon. Une fois les études techniques réalisées, l'appel d'offres, l'étude d'incidence, nous avons déposé une demande de permis unique. Et à partir de ce moment-là, ce fut une véritable vague déferlante de recours au gouvernement, au Conseil d'État sur nos permis. Et c'est un décret parlementaire du Parlement wallon qui nous a permis de passer au-dessus de la sanction du Conseil d'État et d'enfin envisager un début de chantier en 2009. Chaque fois, on avait un groupe de pression. Hein? Non, pas là, plus bas, non, pas là, plus bas, ailleurs, etc. Et nous sommes descendus dans la vallée progressivement jusqu'à venir en aval de Braine-le-Château. Lors du projet, nous avons répondu aux exigences du cahier de charge afin d'intégrer la station complètement dans le site. Nous avons fait un projet où toute la station est complètement enterrée. En venant par le haut, vous ne voyez pas la station, vous voyez que les deux bâtiments de traitement de boue et de bâtiments de sableur
des huileurs qui sont complètement intégrés dans la station. En construisant cette station d'épuration, on a essayé de limiter les impacts environnementaux sur le site ici, qui est un site agricole. Et donc pour ce faire, on a construit des bâtiments de style fermette qui permettent de limiter en effet l'impact visuel des bâtiments. Ce sont des bâtiments de type basse énergie. La station d'épuration, d'un point de vue technique et d'un point de vue esthétique, est quelque chose de parfaitement réussi que j'ai suivi avec beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir. Le chantier de construction a nécessité 3 années et nécessitera encore quelques mois pour la finalisation de la mise en service. Je constate que l'obstination de l'IBEWE et le courage de certains décideurs publics ont permis de sortir cette vallée d'un état de pollution déplorable, et ce depuis bien des années. J'espère que tous ces retards et que tous ces coûts inhérents à ces procédures multiples resteront un cas unique ici en Wallonie, à un moment où nous devons de maîtriser les coûts et nous devons d'améliorer rapidement l'environnement de nos concitoyens.